Voilà, j'essaie de filmer le passage de front depuis l'intérieur du bateau. Alors évidemment là je suis au sec. Dehors il y a 40 nœuds. Je sais pas si on voit l'état de la mer. Je suis bien content d'avoir mon J4. Il faut vraiment se tenir. Je trouve que le Vendée Globe a une puissance pour ça, c'est que quelle que soit la place que tu fais, les gens ils te félicitent. Je fais pas ça pour juste faire le Vendée Globe, hein. Moi c'est un projet sportif. J'ai une histoire particulière avec le Vendée Globe. Je suis venu voir le premier en 89, dans des circonstances particulières, parce que j'étais pas en forme, j'étais malade. J'avais besoin de me projeter, j'avais besoin de rêver. Et Tito Amazou m'a fait rêver à ce moment-là, il me fait toujours rêver, parce que c'est un mec extraordinaire, je trouve. J'ai l'impression de faire quelque chose de passionnant, d'avoir un privilège extrême de pouvoir faire ça, de vivre de sa passion. J'ai pas l'impression d'être plus extraordinaire que ça, au contraire je me trouve d'être ordinaire et de faire quelque chose d'extraordinaire une fois tous les 4 ans. Donc c'est pas si extraordinaire que ça. Salut les gars. Yo, ça va? Bonjour. C'est la chose la plus compliquée dans un projet, c'est de gérer l'humain. Aussi bien à tout à chacun qu'à Arnaud de trouver les bonnes personnes qui vont réussir à travailler ensemble. Donc tu as des histoires de compétences, mais les compétences, elles ne vont pas tout faire. C'est comme dans une équipe de foot, si tu mets tous les meilleurs joueurs, c'est pas obligatoire qu'ils s'entendent entre eux pour jouer. Dans cette équipe-là, ça va être la même chose. On n'a pas forcément des techniciens hyper pointus. En revanche, tout le monde arrive à composer ensemble et à arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Les grandes qualités d'Arnaud en tant que marin, c'est d'abord le bon sens, c'est la sécurité, c'est la capacité à dire ok, je fais une compétition, mais le but du jeu c'est d'arriver au bout avant tout et que je suis prêt à perdre 1 ou 2 places s'il faut, mais à ménager mon bateau et à naviguer en sécurité et être sûr d'arriver. Donc voilà, pour moi c'est le marin de la fiabilité. Je pense que pour se lancer dans un projet comme ça, il faut un peu de folie, mais il faut un peu de folie tout au long du programme. Après, pour partir tout seul 3 mois autour du monde, je pense qu'il faut être au contraire un minimum équilibré. Je pense qu'il faut être cinglé pour ne pas essayer de faire le Vendée Globe plutôt. C'est une drogue dure. C'est la passion qui nous unit, la passion, l'humilité et puis aussi le fait de, je te dis encore, c'est de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Suivant l'état du projet, il faut savoir se fixer des objectifs qui sont cohérents. C'est-à-dire si tu as le budget, le bateau pour gagner, le temps pour arriver là, tu peux dire bah, je vais jouer la victoire. Ensuite, il suffit de se caler des objectifs qui sont cohérents avec le projet, le budget, les capacités intrinsèques du bateau en performance. Et à partir de là, tu commences à travailler avec ça en tête. Et ensuite, il n'y a jamais rien d'écrit. Donc là, il va partir pour un 5e. On
prépare le projet depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, avec toujours l'incertitude que ça peut aussi pas forcément bien se passer. Mais on fait tout pour que ça se passe bien. Et ensuite, on va gérer sur les 80 jours de course quasiment au jour le jour. S'il y a des soucis, on va essayer de les gérer jusqu'au point où ça passe plus. Mais l'objectif, c'est forcément de réussir à finir. La dernière ligne du projet, c'est moi qui dois écrire tout seul. On l'a écrit collectivement tout le reste. Et la dernière ligne du projet, c'est le départ du Vendée Globe et arriver à faire le tour du monde le plus rapidement possible. C'est vrai que préparer le Vendée Globe, c'est une histoire personnelle, mais c'est une histoire collective. Tu prépares aussi avec une équipe technique. Donc il y a un côté technique à préparer, il y a un côté aussi personnel et familial. C'est important de beaucoup en parler au sein de la famille, avec tes parents. Moi j'ai 2 sœurs, mon épouse, les enfants et tout ça, parce que je pense que c'est plus facile pour celui qui part que pour celui qui reste. La notion de risque est moins bien vécue quand tu es spectateur que quand tu es acteur. Donc je pense que cette préparation personnelle et entre guillemets intime et familiale est très importante. Et même au sein des partenaires, les partenaires que j'ai, ils sont vendéens, ils savent ce que c'est le Vendée Globe, ils savent que c'est quand même un rêve absolu. Donc c'est important de le partager. Donc moi dans ma tête, je suis prêt à partir tous les jours. Arnaud, moi ce que je vois en lui, c'est que c'est un pionnier qui a quand même 4 Vendée Globe derrière lui. C'est une source d'inspiration, hein, c'est un peu une légende on va dire en Vendée. Arnaud Boissière, c'est une légende du Vendée Globe. Moi qui suis natif des Sables d'Olonne, j'ai toujours suivi ce skipper depuis tout petit. Il doit être à son 4e ou 5e Vendée Globe. C'est avant tout un héros de l'océan et qui est devenu une connaissance des pontons et pratiquement un ami qu'on voit régulièrement sur les pontons. Quand il parle, on sent que la mer c'est son dieu, c'est son pays, c'est merveilleux. Il n'a eu qu'une hâte, c'est de repartir. Ça fait plaisir de partager le bonheur que j'ai à partir en mer. Et j'essaie de le véhiculer au maximum quand je serai en mer et de me raconter toutes mes histoires. Alors l'opération qu'on vient de faire, c'est un test à 80 degrés. On le fait avant chaque tour du monde. Donc on le fait pour l'équité sportive et on le fait également pour la sécurité, pour être sûr que le bateau se redresse. Ça pour que les bateaux ne soient pas surpuissants et ne sortent pas des règles qu'on a votées nous, tous coureurs et On appelle ça le test à 90 dans le jargon de l'IMOCA. Et c'est un test qui consiste à coucher le bateau à l'aide d'une grue. Et ensuite on accroche un petit bateau à la tête de mât. On met un peson entre le bateau et la tête de mât, on largue la grue et on mesure combien on a de charge sur le peson. Et cette mesure en fait nous sert à déterminer le centre de gravité général du bateau. Et ensuite par le calcul, comme on connaît le centre de gravité de la quille, du gréement et des foils, on arrive à en déduire le poids et le centre de gravité de la coque. Toutes ces données-là nous permettent de faire les calculs de stabilité qui sont nécessaires pour vérifier que le bateau respecte les règles de l'IMOCA. C'est une grosse étape, mine de rien. C'est un peu à la fin de chantier qu'on veut faire ça. On n'a pas eu le temps parce que la météo n'était pas favorable. Après, maintenant, ça va être place sur l'eau pour essayer le voile, essayer l'énergie à bord, essayer les cordages, essayer le matériel de sécu et puis s'entraîner. On y va ?
je me rappelle du premier Vendée Globe, c'est qu'on avait dit on n'est pas sûr que ce soit possible. C'est quoi ces fous furieux? Donc la notion de rêve et d'inaccessible, je trouvais ça génial quand tu es adolescent, et de se dire déjà les daims, ça se trouve, ils ne reviendront pas. Ils peuvent, il y a une notion de risque et de mourir en mer. Et puis il y a la notion d'inaccessible, le côté est-ce qu'ils vont y arriver? Et il y a celui-là, si tu veux, qui arrive assez rapidement. Pour être skipper aujourd'hui, il faut être surmotivé. Il faut pas avoir peur d'y passer sa vie, d'y consacrer ses week-ends, ses vacances, voilà, parce que c'est super exigeant, l'air de rien. Et puis, faut avoir le sens marin. Il faut être un bon marin, tout simplement. Une grande chose que procure la mer et les océans, et notamment de faire le Vendée Globe, de naviguer en solitaire, c'est que ça apporte énormément de choses sur l'humilité, sur le respect d'autrui, le respect des océans. Et c'est une des grandes questions après mon arrivée de mon premier Vendée Globe. Est-ce que ça m'a changé? C'est pas évident à dire que ça m'a changé, oui, mais quoi exactement, je sais pas. Mais en tout cas, plein de petites choses, c'est l'avantage. La mer, comme la montagne, remplit l'être humain de plein d'humilité, et je pense que c'est ça qui fait que c'est hyper sain de naviguer à la force du vent. Qu'est-ce que je vais chercher en repartant pour un 5e Vendée Globe? C'est de se dépasser, de découvrir des trucs fabuleux, et puis de se tirer la bourre avec un bateau exceptionnel, avec des grands foils et tout ça. Donc le dépassement de soi, et puis l'aboutissement du projet qu'on a mené collectivement, c'est ça, c'est l'aboutissement, c'est le Vendée Globe. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bon départ, all clear! Je vis un rêve éveillé, c'est mon bateau extraordinaire, on vole, on fait des trucs extraordinaires, on a une petite équipe mais qui est hyper soudée et hyper sympa, et j'ai besoin de ça, je trouve. Et je pense que les gens ont besoin de ça aussi, de voir un sport un peu particulier avec une équipe. On a amené des invités ce matin, voilà, une équipe soudée. On fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, et je pense qu'on a besoin de vivre ça en ce moment.